En pleine période de négociations visant à mettre un terme à la guerre, Vladimir Poutine prévient que la Russie prendra les régions ukrainiennes revendiquées si Kiev ne s'en retire pas. Les législateurs de l'UE sont parvenus à un accord historique visant à mettre fin à la dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe d'ici 2027. Dans un contexte d'inquiétude des Européens face à l'éventualité d'une attaque armée russe, d'après un sondage, le renforcement des capacités de défense fait consensus. Vladimir Poutine affirme que la Russie prendra le Donbass et les territoires ukrainiens revendiqués par la force des armes si Kiev ne les cède pas. En visite en Inde, le président russe a également qualifié d'inacceptables certaines propositions du plan américain visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine et estimé que les pourparlers menés avec Washington sont complexes, mais qu'il faut s'y engager, ménageant ainsi Donald Trump. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que l'abandon du Donbass ouvrirait la porte aux troupes russes et alimenterait le risque d'étendre et d'internationaliser le conflit. Ces déclarations surviennent alors que les émissaires du président américain ont reçu le négociateur en chef de Kiev et le chef d'état-major des armées ukrainiennes ce jeudi en Floride. Ignorés par l'administration Trump, les dirigeants européens accusent Vladimir Poutine de feindre de s'intéresser à la paix pour mieux poursuivre son offensive. En parallèle, les Européens subissent la pression des États-Unis. Selon l'agence de presse Bloomberg, Washington pousse l'Union européenne à bloquer l'utilisation des avoirs russes gelés. L'administration Trump estime qu'ils doivent rester disponibles pour un accord de paix avec Moscou et ne pas servir à financer la défense ukrainienne. Cette semaine, les législateurs de l'UE sont parvenus à un accord historique visant à mettre fin à la dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe d'ici 2027. Pour le commissaire à l'énergie Dan Jorgensen, cette décision marque un point de non-retour sur la voie de l'indépendance énergétique européenne. So instead of using sanctions, we have used the prohibition, so we will actually ban the gas. This has another advantage also, which is that when there is a peace, which we hope there will be soon, that will not mean that we will then just start buying gas again. This will stand also after a peace agreement, which I think is good because we should never repeat the mistake of becoming dependent on Russia again. Dan Jorgensen a précisé qu'une nouvelle loi visant à interdire le pétrole russe était en cours d'élaboration. People have said, well, okay, this is the gas, and that's the most important thing, but what about the oil? Because there's also still some oil being imported in Europe, and also here we have said that needs to stop. So in 22 we got 45% of our gas from Russia, now we get just over 10%, and that'll go away completely. We got 27% of our oil in 22 from Russia. Now we get 2 or 3%. So it's not a big amount, but still that needs to go away completely also. Opposée à la mesure prise par Bruxelles, la Hongrie a déclaré son intention de la contester juridiquement. We will still help the populations of Slovakia and Hungary, even if their governments do not support this legislation, to make sure that also the citizens in these countries, of course, have access to cheap energy. L'interdiction d'importer du gaz russe entrera en vigueur dès le 30 septembre 2027. L'inquiétude des Européens en cas d'attaque armée russe. Selon un sondage réalisé dans 9 pays de l'Union européenne pour la revue Le Grand Continent, environ 70% des 9500 personnes interrogées se disent sceptiques quant aux capacités de défense de leur pays en cas d'attaque armée russe. Avec 44% des sondés estimant que l'armée pourrait faire face, la France est le pays où le niveau de confiance est le plus élevé. À l'autre bout du spectre, la Belgique, l'Italie et le Portugal, où les niveaux de confiance sont inférieurs à 15%. Les auteurs du sondage notent que l'éloignement géographique vis-à-vis de la Russie joue en faveur du niveau de défiance. Publiée ce vendredi, une autre étude d'opinion réalisée pour le Grand Continent dans les 4 principales puissances militaires européennes, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, révèle que si l'inquiétude quant à une contamination du retour de la guerre en Europe domine, les Européens restent unis sur le sujet du renforcement des capacités communes de défense.